Pékin-Tran, l'équipe AG2R, mais après il y a eu l'équipe de France aussi de Canet qui avait poursuivi, avec Philippe Collin, l'équipe de France d'Avion, mais l'Aviron n'était pas en équipe. Mais du coup, il n'y a pas tellement d'autres installations à part le ski de fond. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il n'y a pas Si, on est juste à proximité de la Suisse, donc en fait quand il y a des gars du demi-fond qui viennent, on descend à Lyon, c'est à une demi-heure d'ici, et donc ils font des centres d'entraînement là-bas. Pour les joueurs de tennis, on a les pistes en terre battue de Lyon, où s'entraîne Wawrinka, Tsonga. Tsonga, il est venu ici pendant 3 ans. Mais le principe du coup, c'est d'aller, parce qu'à Lyon, il n'y a pas du tout d'altitude. Non, mais en fait, ici, ils dorment en haute altitude. Le principe, c'est ce qu'on appelle l'Elinia Crenilo, donc dormir en haute altitude, s'entraîner en basse altitude. Je crois que c'était quand même s'entraîner en moyenne altitude. Non, c'est-à-dire que l'idée, c'était quand même d'être à... En fait, ici, on est à l'altitude, mais en fait, c'est l'altitude normale pour les skieurs de fond, donc ça les surprend ça pas. monte à 1400 quand même. Par contre, quand j'ai fait les études dans lesquelles il y avait la fédération de natation, donc là, c'était le Pôle France de Brest et des nageurs de longue distance, avec Manu Poissier notamment, qui était là. Et pour eux, déjà, on avait observé que venir ici à 1200 mètres, c'était déjà une stimulation hypoxique. Déjà, Font-Romeu, c'est 1000. Et puis après, avec un groupe, avec Philippe Heller, on avait comparé le même entraînement réalisé ici, avec le groupe contrôle à 1200 mètres, et le même entraînement réalisé à Font-Romeu. Et là, on avait vu justement, c'est à partir de là qu'on a vraiment modifié l'entraînement dans les conditions de préparation d'altitude, et notamment